la menthe lors de mon dernier vlog. J'ai eu pas mal de retours positifs parce que je vous ai parlé de plantes, notamment du millepertuis et de la mauve que j'étais allée ramasser. Et du coup, c'est cool parce que vous avez été nombreuses à m'en parler, à me dire que vous étiez contente d'en savoir plus sur les plantes, savoir comment les cueillir et quoi en faire. Et voilà, et que le séchoir c'était une super idée, donc merci déjà. Et du coup je me suis dit que j'allais continuer à vous montrer mes petites expérimentations. Et bon là j'expérimente pas vraiment, hein. Du coup parce que j'ai cueilli de la menthe et je pense qu'on est nombreux à le faire en été parce que c'est une plante qui pousse très bien quand vous la plantez. Elle se développe vraiment bien. En tout cas là, moi vous savez je suis en Mayenne et donc là entre le mélange de pluie et de soleil en fait elle kiffe sa vie. Donc elle s'est vraiment développée à fond dans mon jardin, donc j'en ai vraiment beaucoup. Et moi je l'adore sécher en tisane, je trouve qu'elle agrémente vraiment bien les tisanes, ça donne un petit goût frais. J'utilise d'ailleurs fraîche directement et puis je la mets soit je la laisse dans des carafes et je la laisse toute la nuit au frais. Ça donne un petit goût à l'eau et pour celles et ceux qui ont du mal à boire de l'eau, n'hésitez pas à faire ça parce que ça donnera un goût à votre eau et peut-être que vous boirez davantage. Ce qui est bien pour vous hydrater, surtout en été, en période de canicule. Et donc voilà, moi j'utilise beaucoup fraîche, soit chaud, soit froid. Et donc pour en garder pour cet hiver, je les sèche également. Il existe plein de variétés de menthe différentes. Là c'est de la menthe verte toute simple Alors celle-là elle l'était déjà, c'est mes proprios qui l'avaient plantée. Et moi j'avais planté aussi de la menthe marocaine. Donc j'ai un peu un mélange de toutes ces plantes là. Et comme je vis en Bordeaux, j'ai également de la menthe aquatique qui pousse sur les bords de Mayenne là. Donc celle-là aussi elle a un petit goût piquant, ça me fait penser un peu à la menthe poivrée. C'est pas de la menthe poivrée, ça j'en ai pas de la menthe poivrée, j'aimerais bien en planter également. Mais voilà, ça me fait penser à ça, la menthe aquatique elle est un petit peu plus piquante. Et voilà. Désolée, ça a coupé. Donc je vous disais, je sais plus ce que je vous disais exactement, mais donc je vous parlais de la menthe. Il existe plein de variétés de menthe différentes. Les bienfaits de la menthe, c'est surtout au niveau digestif, hein, elle va vous aider à mieux digérer, que ce soit au niveau intestinal, si vous avez des ballonnements, par exemple, ou bien voilà, des problèmes de transit. Mais elle va aussi avoir un effet au niveau de si vous avez une digestion plutôt lourde par exemple, des problèmes au niveau de l'estomac. Donc tout ce qui est digestif, la menthe c'est une plante qui va aider au niveau digestif. Elle peut aider également pour tout ce qui est anxiété, nervosité, problème de sommeil. On peut la prendre pour faire une petite infusion de menthe le soir par exemple. Et on peut l'utiliser aussi en cas de toux, en cas de pathologie ORL également, quand vous avez des rhumes, ce genre de choses, au niveau ORL. Voilà, donc c'est un peu une plante touche à tout, je l'aime bien, je la mélange beaucoup, je la mets beaucoup dans mes mélanges de tisane, parce que déjà j'adore son goût, ça relève vraiment le goût je trouve, et puis comme je disais, elle agit sur beaucoup de choses, donc elle est intéressante à mettre en plus dans les tisanes, dans les mélanges de tisanes. Voilà tout ce que je peux vous dire sur elle, je pense. Du coup, moi, je les cueille le matin. J'attends un petit peu que le soleil soit levé pour qu'il n'y ait plus la rosée dessus, pour qu'elle soit plus sèche et pas trop mouillée, pas trop humide. Et puis du coup, je cueille la menthe au pied et j'enlève les feuilles une par une. C'est un petit peu long.
pouvez aussi faire des sirops avec, des sirops de menthe. Et là, quand je fais des sirops, moi j'utilise carrément toute la menthe, même la tige, parce que vous avez les huiles essentielles dans la tige. Et donc voilà, vous pouvez vraiment utiliser toute la plante. Ça fait pas de gâchis. Et du coup, vous pouvez faire un sirop. Si vous stérilisez le bocal, donc la petite bouteille dans laquelle vous pouvez mettre le sirop, vous pouvez garder le sirop quand même plusieurs mois. Donc ça c'est top si vous aimez le sirop de menthe. Voilà. Je vais d'ailleurs peut-être en faire parce que j'ai encore pas mal de menthe dans le jardin. Et donc pour pas la perdre, je pense que je vais me faire des petits sirops. Voilà. Je voulais vous dire, si vous aimez papoter ou entendre parler de plantes et de leurs bienfaits, je vous invite à aller voir le podcast Les herbes conscientes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mince, je me souviens plus de son prénom, mais c'est une naturopathe comme moi qui se lance dans la création de tisanes. Et donc on la suit dans ses aventures. Elle a planté plein de plantes chez elle. Et puis du coup elle nous raconte toutes ses aventures autour de ça. Moi j'adore regarder ses podcasts. Et elle parle tricot également. Donc voilà, si vous aimez ce mélange des genres, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est vachement intéressant. Moi je suis naturopathe dans la vie. Et donc c'est une de mes passions aussi, les plantes. Et mêlé au tricot, moi c'est un podcast que j'adore. J'aime beaucoup son univers, ce qu'elle fait, sa façon de voir les choses et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai vue, elle faisait comment ça s'appelle ? Elle faisait des bâtons de fumigation. Et je sais pas si vous en faites, mais moi j'aime bien en faire. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir ça aussi. De voir qu'elle en faisait, de voir comment elle faisait aussi. C'est rigolo parce que des fois on se retrouve un peu seul dans nos délires. Moi des fois je me trouve un peu seule dans mes délires et je me suis dit tiens, je vais partager ça, peut-être que ça va inspirer certaines personnes. Et puis finalement vous avez été nombreux à réagir, donc je suis contente. Et quand je suis tombée sur son podcast, j'étais à fond parce que voilà, je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça intéressant et j'adore la regarder. Voilà. Et je voulais quand même dire que je crois que je l'avais dit dans l'ancien podcast, mais les cueillettes sauvages, c'est des cueillettes qui doivent être un peu réfléchies. Enfin, qui doivent être réfléchies dans le sens où on tombe sur un champ avec plein de plantes, on ne va pas tout enlever. On prend que ce dont on a besoin. Et la cueillette sauvage, on entend beaucoup parler parce que c'est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Ce que je trouve bien, parce qu'on retrouve un petit peu, on retombe sur des savoirs anciens. Mais il ne faut pas non plus abuser et laisser pour par exemple les abeilles ou pour toutes les autres plantes, les autres insectes, pour la biodiversité, laisser des plantes, c'est pas tout prendre. Donc c'est important de prendre que ce dont on a besoin, ou de cultiver chez soi aussi si vous voulez. Mais si vous êtes en cueillette sauvage, que ce soit pour des tisanes ou pour des teintures végétales aussi, bientôt je vous montrerai, j'ai envie de tester des choses. Coucou Mélanie si tu passes par là. Je sais que tu passes par là en plus. Donc voilà, j'en profite pour faire un coucou à Clémence aussi parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo ce matin. Parce que hier on est allé, j'étais au Tricoté à Laval. Tricocktail d'ailleurs, hier soir c'était un Tricocktail.
Et, elle me disait qu'elle avait beaucoup aimé quand je parlais de plantes. Et du coup, c'est elle aussi qui m'a qui m'a donné cette envie ce matin de vous faire cette vidéo. Parce qu'elle n'a pas été la seule à m'en parler, mais c'est elle qui m'a donné le déclic de vous faire ça. Parce que je me dis, tiens, je vais leur parler de la menthe. Je suis en train de faire de la menthe ce matin. De cueillir de la menthe. Peut-être que ça lui plaira. Donc si ça te plaît, tant mieux, coucou. Et d'ailleurs, au tricoté, hier, eh bien, il y a un journaliste de Ouest France qui voulait faire un article sur nous. Ouh, on va devenir célèbre avec les filles. Je vous partagerai ça quand il sera sorti. Ça m'a fait rire. Voilà. Bon, bref, en tout cas, j'arrête de partir dans tous les sens. Je vous laisse. Je vais continuer de faire mon petit tri de menthe, mon petit tri de feuilles. Vous voyez, c'est un peu long à faire, mais moi, je trouve ça assez relaxant. J'aime beaucoup. Et puis tout ça, ça va partir dans mon séchoir. Donc si vous n'avez pas de séchoir, hein, c'est pas très grave. Vous mettez ça sur une grille et vous laissez sécher. Ou sinon la menthe, moi quand j'avais pas de séchoir, je la prenais, je faisais un bouquet et je la suspendais. Et puis je la laissais sécher comme ça. Et dès que vous sentez que, voilà, que les feuilles sont... Quand vous les touchez et qu'elles s'effritent un peu, c'est qu'elles sont sèches. Donc après vous les mettez dans un bocal hermétique. Et puis voilà, vous mettez une petite étiquette. Vous écrivez que c'est de la menthe cueillie en juillet 2023. Et puis voilà, après, alors, au niveau des bienfaits, ça se garde plus ou moins longtemps. Hein. La plante va être beaucoup plus intéressante quand elle est fraîche, pour avoir ses bienfaits phytothérapeutiques. Mais et même au niveau du goût, hein, après le goût s'altère. En fait, il n'y a pas de date de péremption réelle, mais c'est juste qu'il y aura moins de goût et il y aura moins d'effets, moins d'huile essentielle et d'effets thérapeutiques, mais vous pouvez les garder autant que vous voulez, entre guillemets. Hein. Donc idéalement, faut la consommer dans l'année. Hein. Voilà. Hop, c'est bientôt fini. J'ai aussi cueilli, je vous montrerai, je vous ferai peut-être une petite vidéo. Parce que j'ai cueilli récemment de l'Aquilée millefeuille. Qu'est-ce que j'ai cueilli d'autre? De la citronnelle. La citronnelle, je l'avais pris. En fait, j'avais rencontré une dame dans un petit marché de producteurs par ici, qui est à Dans, c'est dans le 53, en Mayenne. Dans le sud Mayenne, et elle fait des tisanes et elle se lance là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, non, je vous mettrai en barre d'infos son nom. Elle fait des tisanes et vous pouvez aller directement les acheter chez elle, ou bien elle a un point de vente à Oussé. C'est une petite à la Loupiote, qui est un petit endroit où vous pouvez manger et boire. Un petit bar-restaurant qui est très sympa. Il y a beaucoup de produits locaux, il y a une vente de produits locaux aussi. Donc, et elles vendent, et du coup vous pouvez boire ces tisanes là-bas ou bien les acheter. Donc et en fait, elle vendait aussi des plants directement, donc je lui avais acheté pas mal de plants. J'avais acheté de la citronnelle, j'avais acheté de la mauve, j'avais acheté du bleuet. Qu'est-ce que j'avais pris aussi? De l'escolzia, mais il a été mangé par mes poules, je suis dégoûtée. Et du basilic sacré, du tutsi. Mais je sais pas s'il a beaucoup aimé l'endroit où je l'ai mis, parce qu'il a pas... fait un peu la tête. Mais voilà, et du coup elle vend aussi des plants, là plus trop je pense, hein, c'est fini, mais l'année prochaine si vous voulez lui en acheter. Voilà, donc je vous mettrai ou si vous voulez acheter directement de la tisane bio, n'hésitez pas à la contacter et aller chez elle. Je vous mettrai ces infos, ces coordonnées en barre d'infos. Et sinon, si vous n'êtes pas en Mayenne, n'hésitez pas à vous renseigner, parce que je suis sûre que près de chez vous, il y a des producteurs locaux et ils ont besoin de nous pour
pour vivre et pour vivre de leur activité. Et les tisanes, c'est magique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à aller sur place et à les rencontrer. En général, c'est toujours très enrichissant de parler à un producteur qui vous parle de ses plantes. Il y a une réelle passion derrière ce qu'il vous raconte et je trouve ça très très enrichissant. Donc voilà, n'hésitez pas si tout ce monde vous intéresse à vous renseigner davantage comme ça. Voilà, moi j'ai fini mon tri de menthe du jour. Ça suffit, je pense. Là, j'en ai pas mal. Je vais aller sécher ça, mettre à sécher ça. Et puis voilà, je vais aller cueillir de la mauve également parce qu'il en pousse encore. Donc j'en cueille à peu près tous les jours, un peu tous les jours. Comme les bleuets par exemple. Les bleuets tous les jours, vous avez des... Je ferai une vidéo sur le bleuet. Enfin, je vous montrerai quand je le cueillerai. Et je vous parlerai un peu de lui. Parce que ça aussi, c'est des magnifiques fleurs qui poussent très bien. Donc voilà. Sur ce, je me tais. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Bye. Je voulais vous montrer la mauve une fois séchée. Vous voyez, elle devient toute petite. Ça fait des jolies fleurs. Moi, ce que j'aime trop aussi, c'est que dans les tisanes, ça permet de mettre de la couleur. Et ça permet de mettre des petites fleurs comme ça. C'est trop joli. Voilà. Regardez comme c'est beau. Alors. Bonjour. Bonjour. Alors. Tu préfères les câlins là-dessus? Tu préfères les câlins là-dessus? Oh mon petit cucu. Oh oui, les câlins. T'aimes les câlins? Oui, on aime les câlins. Je vous fais un petit interlude crochet pour vous présenter cette petite grenouille écrasée que ma maman m'a commandée. Donc en fait elle a vu ça sur un groupe Facebook, elle a trouvé ça très rigolo. C'est un cale-porte au crochet. Donc en fait on met la porte ici et donc ça fait comme si la grenouille avait été écrasée, la pauvre. Je le trouve trop rigolo. Et en fait, elle m'a trouvé un patron de marque-page. Donc, en fait, en gros, le marque-page, ça continue. Allez, le petit bandeau de bride continue. Et ensuite, il y a ces petites pattes qui est mis en bas du marque-page. Donc, moi, pour faire le cale-porte, j'ai juste rajouté cette boule que j'ai lestée de billes. Après, je ne sais pas trop si ça suffira, on va voir. Sinon, je rajouterai autre chose pour que ce soit plus lourd, pour que ça cale la porte. Mais voilà, tout simplement. Donc, je suis super contente du résultat. Je le trouve trop rigolo. Je la trouve trop rigolote, cette petite grenouille. Et puis voilà, quoi. Je suis trop contente. Je trouve ça trop bien. Donc, elle m'en a demandé 3. Donc là, j'en ai fait un, c'est le prototype. Et puis, j'ai commencé à faire le reste. Toutes les parties, donc toutes les petites pattes, les yeux, la bouche, et là il manque plus que du coup la tête et puis le corps. Encore 2 fois. Mais voilà, c'est vraiment sympa à faire. Donc on commence par le haut et on termine par le bas. J'adore les petites pattes, je voulais vous les montrer avec les petits ronds. Donc les pattes du haut, vous avez 4 doigts. Et les grandes pattes du bas, vous en avez 5. Hop. Je les trouve trop mignonnes. Voilà. Et puis, la langue, c'est juste des... C'est quoi déjà? Non, des mailles serrées. Un long fil de mailles serrées. Et du coup, ça tourbillonne naturellement. Trop chou. Et puis voilà, pour les crocheter, j'ai utilisé du fil Hobby. Donc, j'ai acheté du fil
vert. Je sais plus. Alors, attendez, la couleur c'est 105. Donc c'est du coton 8,6. Et j'ai pris, j'étais pas sûre d'avoir du rouge en coton, donc j'ai pris une pelote de rouge pour la langue. Et puis pour le noir, ils en avaient plus. Obi n'avait plus de blanc ni de noir. Donc j'ai récupéré ça dans mes stocks. Alors c'est pas du coton, je pense que c'est de l'acrylique le noir. Mais le blanc c'est du coton par contre. Mais c'est juste pour la bouche. Alors du coup pour la bouche j'ai adapté parce qu'il est plus fin. J'ai fait un tour en plus. Et puis ça le fait. Et pour les yeux, bah du coup pareil. Je fais pareil. Mais comme c'est des petits yeux globuleux, ça pose pas de problème. Voilà, donc je suis trop contente du résultat. J'ai très envie de m'en faire une aussi. Je pense que je recopierai le patron, je le mettrai sur mon blog. J'essaierai de faire ça cet été. Et comme ça, vous pourrez, si vous voulez le refaire et vous amuser, vous pourrez le faire. Et tant que je suis dans le crochet, alors attendez, hop, je vais ranger ça. Enfin, balancer ça sur le côté. Et juste pour vous montrer que je me suis remis à mes granny. Depuis hier, parce que j'ai très envie en fait. Je pense que je vais faire un sac avec mes granny. Je vous en avais parlé dans un podcast. Donc ces petits granny en mode un peu tournesol. Donc c'est des brides au milieu, des doubles brides pour faire les pétales. Et puis autour c'est encore des brides en blanc. Et donc j'ai regardé, je pense qu'il m'en faudrait, j'aimerais bien faire un gros sac, donc il m'en faudrait au moins une vingtaine. Donc voilà, là j'ai mis mes clous, je vous avais montré ça la dernière fois, c'est un bloqueur de granny que j'ai fait maison avec une planche de bois et des clous. Et du coup la dernière fois il n'y en avait qu'un, donc j'ai clouté les restes pour pouvoir tous les étirer. Franchement ça change tout parce que là... au fur et à mesure, quand j'ai essayé de voir si la taille, enfin combien de garnis il me fallait pour mon sac, en fait quand on les sort, ils sont déjà étirés, ils sont déjà tout beaux en fait, ils tiennent. Alors que quand on a terminé de les crocheter, ils sont tout grabougris. Donc franchement, c'est vraiment super. Je ne peux vous conseiller de le faire. Alors la dernière fois, je vous ai pas donné les infos, je crois. Donc j'ai fait en fait, j'ai fait en fonction de mes granny. Donc après, vous faites en fonction des vôtres, mais c'est 8 cm. Chaque clou est à 8 cm l'un de l'autre. Donc voilà, après, si vos granny font 10, vous mettez les clous à 10, etc. etc. C'est des carrés, donc 8, 8, 8 ou 10, 10, 10. Et puis voilà. Il faudrait que je rentre les fils au fur et à mesure parce que là, je sens que ça va être une tannée. Qui range ses fils au fur et à mesure? Qui est sérieuse? Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ce granny-là, je vous ferai un petit dessin. Je vais le poster aussi pour un petit granny, un petit diagramme pour pouvoir le refaire si vous voulez. Et puis voilà, j'ai hâte de vous montrer mon sac. Alors, mon encours tricot du moment, c'est ça. C'est un pull. Un pull que je vais faire pour mon papa à Noël. Je m'y prends hyper à l'avance. Mais comme c'est une taille XL, je me suis dit, Caro, il faut que tu t'y prennes à l'avance cette année. Et puis en fait, en général, je me suis dit, il faut que tu t'y prennes à l'avance pour tes cadeaux de Noël, Caro, parce que tu fais toujours ça au dernier moment et tu n'arrives pas à tricoter tout ce que tu veux. Et cette année, je me suis dit que j'allais tisser des choses aussi. Donc voilà, je me suis fait une petite liste, je vous en parlerai, je pense. Mais voilà, pour mon papa, je voulais lui faire un pull parce que je lui ai déjà fait un pull, j'avais déjà tricoté le pull flax, notamment, de Tin Can Knits, si je dis pas de bêtises, je crois que ça. C'est un super modèle d'ailleurs, moi j'avais beaucoup aimé, mon papa le porte souvent, je l'avais tricoté en népal de drops. Donc n'hésitez pas à regarder le modèle, c'est un modèle gratuit. Et voilà, moi je l'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé le tricoter. Et la népal vieillit vraiment bien, alors je sais pas vous, mais moi, chez moi, la népal vieillit bien et mon papa le porte tout le temps, l'hiver, et voilà, il est très bien encore, il bouloche pas trop, donc voilà.
Et donc, j'ai voulu lui en faire un autre. J'ai voulu lui faire le pull Aberdeen de Drops, tout simplement. C'est un modèle gratuit de chez Drops. J'ai bien aimé le col. Le col, j'avais déjà fait un pull de Drops il y a très très longtemps, à mes débuts de mon blog d'ailleurs. Et il avait le même col, ce pull-là, et j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Je trouve ça assez original, ça change un peu parce que on voit pas souvent ce genre de col. Et donc je me suis lancée là-dedans en taille XL. Donc voilà, j'ai utilisé j'ai utilisé mon stock parce que j'aimerais bien ne pas trop acheter, même pour les cadeaux de Noël, parce que bon, vous avez vu l'état de mon stock, il est quand même assez conséquent. Donc j'ai pas mal de projets que je dois faire. Donc voilà. Et donc j'avais des pelotes R de Drops marron comme ça. J'aime beaucoup cette couleur-là. Et je pense que j'en ai assez, j'en ai une dizaine, donc je vais en avoir assez pour faire le pull. Donc voilà, je me suis lancée dans cette couleur, j'espère qu'il va bien aimer. Vous pouvez voir là ma première erreur dans ce pull, le fait que mon tricot est tourné, donc du coup est vrillé. Donc là, voilà, il y a des petites mailles en moins parce que, enfin ça remonte parce que il y a une vrille, je me suis rendu compte de ça au deuxième rang, voilà. Mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Hein, ça se voit pas trop. Voilà. Donc j'ai déjà fait les côtes et puis après, donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut en rond. Donc j'ai fait les côtes et là, ça y est, j'ai une mère de jersey de je sais plus combien de centimètres, mais pas mal, je crois 40 à faire. Donc c'est parti. C'est très bien, ça va être un tricot où je vais pouvoir faire sans me prendre la tête. Donc c'est très très bien. Et voilà, en plus ça se monte, ça se tricote assez gros, enfin avec des aiguilles assez grosses, pardon. Donc les côtes se font en aiguille 5 et le corps en aiguille 6. Donc autant vous dire que je suis trop contente parce qu'une taille XL, je me la voyais pas trop en 3,5. Donc voilà. Je suis partie plutôt sur un modèle en fait, je cherchais surtout un modèle que j'aurais pu tricoter avec cette laine-là, puisque j'en avais pas mal en stock. Il me reste aussi de la R coloris crème et coloris un rouge un petit peu là. J'avais déjà fait un pull avec, mais j'en avais commandé lors de promo, je pense, chez Kalidou. Enfin non, c'est pas je pense. J'avais usé des promos et j'avais pas mal de R parce que j'aime bien cette qualité-là. Surtout qu'elle est très douce en fait et je sais que la majorité des gens autour de moi sont un peu sensibles à la laine, donc j'utilise plutôt celle-là parce qu'elle est très douce et la majorité du temps, ils l'apprécient. Donc voilà, je sais pas si je vais en racheter souvent parce que je sais pas vous, mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs votre retour d'expérience avec la R, mais moi j'ai l'impression qu'elle bouloche quand même pas mal et qu'elle feutre. À force de la porter. Et voilà, enfin, surtout mon expérience à moi par rapport à mes pulls et mes gilets avec cette qualité-là. Donc voilà, mais bon, je lui ai quand même fait ça parce que après, si on en prend soin, et puis, enfin, je pense que ça va être quand même pas mal. Donc voilà. Et puis je crois que je vous ai tout dit. Après bon, c'est un pull. J'ai pas regardé tout le patron encore, mais j'aime bien cette. En fait, c'est la deuxième fois que je tricote dans ce sens-là, du bas vers le haut. Normalement, moi je fais des top down en général, donc du haut vers le bas. Et là, du coup, je l'ai fait une fois avec un modèle Drops aussi, je crois. Non, c'était une petite knit, je sais plus. Et j'avais pas trop aimé parce que je pouvais pas essayer au fur et à mesure. Mais bon, là, comme je vais l'offrir, je me dis bon, c'est pas très grave. Voilà, écoutez, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et voilà, moi, je vais continuer à faire quelques rangs. Vous ne rêvez pas, ce pull est bientôt terminé.
Oui, ça va, c'est bon, c'est pas obligé de venir mettre tes fesses sur mon pull, hein? Donc, je disais que mon pull était bientôt terminé. Car oui, j'ai fait le col. Donc, c'est des côtes 1-1 que j'ai relevé tout autour. Alors, ça me stresse un petit peu parce que ça rebique légèrement. Quand je le porte, ça passe. J'ai testé. Il faudra que je colle ça au blocage. Et puis, j'ai fait les manches. J'ai fini les 2 manches. Et comme vous le voyez, j'ai mis en attente mes mailles parce que je voulais faire une finition tubulaire. Et avant, j'ai suivi ton conseil, Ariane. Coucou si tu passes par là. Avant de terminer mes manches, je les ai mises en attente aussi parce que je voulais faire mon col avant. Parce que, comme elle me l'a très bien conseillé, quand on fait un col comme ça peut remonter les manches. Et donc, les manches pourraient ne pas être... se rapetissir légèrement. Donc, j'ai essayé et c'est bon. Je vais pouvoir tout fermer. Là, j'ai tout fini parce que j'ai fait mes... Je sais plus, il y a 7 rangs à faire. Donc, il faut que je termine. Je vais faire une finition tubulaire, je pense, pour terminer. Pour que ce soit un peu lâche, là, au niveau des manches. Et puis, pour le col aussi, je pense. Et puis, voilà, ça rebique un peu ici. Ça m'embête. Au blocage, j'espère que ça va le faire parce que en fait normalement il y a beaucoup plus de mailles à faire, de côtes à faire pardon, mais comme d'habitude je n'ai pas suivi le patron et du coup je me suis rendu compte quand j'étais ici qu'il fallait commencer les côtes en fait ici, j'ai eu la flemme de tout détricoter et donc j'ai laissé comme ça, mais du coup ça remonte, c'est très embêtant. Donc je vais voir si ça continue après le blocage, sinon je détricoterai parce que ça m'agace. Voilà, donc bientôt vous le verrez porter. T'es contente toi là-bas? Hein? Ah oui, je suis très heureuse pour toi. Je vous ai pas raconté, il faut que je vous raconte une histoire folle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais l'autre jour, on était chez des amis, j'avais apporté mon tricot. Et on rentre dans la voiture pour rentrer chez nous. Et donc c'est mon copain qui conduisait. Et moi je vais dans le siège, je m'assois sur le siège passager. J'étais avec mon sac à tricot, là. Et j'avais mon tricot dedans. Mais bon, comme le pull est assez grand et que ça prend de la place, voilà. Et dedans, j'avais mis au cas où, hein, évidemment, un deuxième tricot. Bon, bref, n'importe quoi, Caroline. Bon, je ne l'ai pas touché, j'ai touché celui-là, mais voilà. Et donc, tout ça pour dire que ce sac est beaucoup trop petit pour tous ces projets. Mais bon, voilà, je l'ai quand même pris et je vais dans la voiture, je pose mon sac et je ferme la porte et on s'en va. Et d'un coup, Thomas me dit... Mais Caroline, est-ce qu'il n'y a pas une pelote? Je sais plus comment il me dit ça, mais il y a une pelote qui traîne derrière la voiture, c'est normal? Non! Oh là là, mais heureusement qu'il s'en est rendu compte. On avait quand même fait, je pense, 200 ou 300 mètres. Hein. Et donc la pelote, elle était... Cette pelote-là, hein, cette magnifique pelote, elle était derrière la voiture en train de rouler. Donc ça m'a fait un nœud pas possible. Voilà. C'est horrible. Heureusement qu'il s'en est rendu compte. Vous vous rendez compte? Si s'était pas rendu compte de la chose, j'aurais perdu cette pelote. Et en plus, ça me dégoûte de me dire que cette pauvre petite pelote, je sais pas, elle a traîné pendant aussi longtemps derrière la voiture. Bon bref, je laverai mon pull, hein, mais voilà, c'est la petite anecdote folle que je voulais vous raconter. Ça vous est déjà arrivé ou il n'y a que moi qui perds mes pelotes comme ça derrière une voiture? Le projet tissage en cours. Alors on voit rien parce que je sais pas, j'arrive pas à vous montrer. Alors peut-être dans ce sens-là. Ah tiens, en zoomant un peu. Donc mon projet tissage, c'est un tapis. Un tapis que je vais réaliser avec du fil de coton, mais
très épais. Vous voyez, comme ça. J'ai acheté ça chez Hobby. C'est la Ribbon de Hobby. Donc c'est de la grosse... un gros fil. Et en fait, je me suis dit que ça allait être sympa... en mode tapis. Donc c'est un peu compliqué à tasser. Mais de toute façon, là, c'est étiré. Donc une fois que je vais lâcher, ça va se tasser. Et parce que du coup, j'ai voulu faire attention au début et les laisser vraiment à plat quand je tisse. Bah, par exemple, là, on voit bien. Là, elle est à plat. Et puis là, hop, elle vrille. Et en fait, le fait qu'elle vrille, bah, ça fait des petits jours, là. Mais une fois, comme je disais, une fois qu'on va couper les fils, ça va se retasser. Et puis, en réalité, là, c'est dommage parce qu'on voit pas très bien, on voit beaucoup de jours. Là, par exemple, parce que le fil, il s'est plié. Mais je me suis dit que ça allait être sympa aussi, le fait que ce soit pas régulier. J'ai pas envie d'un truc parfait. Là, au début, d'ailleurs, même au niveau des couleurs, en fait, j'étais partie sur 3 couleurs. Alors, attendez, hop. Les 3 couleurs, c'était celle-là. Hop. Voilà. Les 3 couleurs, c'était celle-là. Donc, j'étais partie sur cette... Hop. J'étais partie sur ces 3 couleurs-là. Puis après, j'ai rajouté celle-là. Et puis voilà, je m'amuse au fur et à mesure. Alors, je sais même pas, j'ai même pas calculé si je vais avoir assez de fil. Après, j'en ai d'autres, des pelotes. J'ai cette couleur. Cette couleur-là, un rose un peu clair, un rose poudré, je dirais. Et puis ce bordeaux. On voit pas très bien, j'ai l'impression que la luminosité du soir, là, ça rend pas très bien au niveau des couleurs. Ou bien c'est mon écran jaune sur l'ordinateur, sur le téléphone. C'est peut-être ça d'ailleurs. En tout cas, hop, là, moi, je vais partir sur ces 4. Et au cas où, si j'ai pas assez, je partirai sur ces 2. Après, j'en ai en double, je les ai en double ces 2-là. Peut-être même celle-là. Donc, je pense que je vais avoir assez pour mon tapis. Donc, pour mon tapis, il est là. Vous voyez, au début, j'étais partie sur 7 rangs de vert, 7 rangs de gris, 7 rangs de violet. Et puis, je me suis dit, je vais répéter ça. Je vais faire des rayures toutes simples. Et puis, en fait, après, je me suis ennuyée. Alors, j'ai commencé à mettre 2 rangs, et ensuite 1, et ensuite 3, et ensuite 2, etc. Et voilà, et du coup, je m'amuse un peu comme ça. Attendez, je me dis que peut-être vous verrez mieux comme ça. Voilà, on voit mieux comme ça. Les couleurs, en tout cas. Donc, voilà, je m'amuse comme ça, puis on verra. Alors, j'ai fait toute la longueur de mon métier à tisser, donc à peu près 80 cm. Et en longueur, je suis partie sur 1,5 m. Et au niveau de la longueur, on perd environ 50 cm. Et moi, je me suis dit, je veux un tapis d'1,50 m. Donc je vais faire 200 mètres. Et en fait, j'ai calculé 150 cm au lieu de 200. Donc, bref, voilà. J'ai oublié de calculer les 50 que je perds. Donc, je pense que mon tapis va faire environ 1 mètre, 1,10 m peut-être. Je vais voir, mais on verra à la fin. Mais c'est pas grave, j'avais pas envie de tout arrêter, de tout refaire, surtout qu'en fait je perds tous mes fils de base. Donc ça me démotive complètement. Donc voilà, je vous montrerai la suite des événements au fur et à mesure. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais ça part très bien, je trouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. C'est pas hyper épais. Je sais pas comment vous montrer ça. C'est pas hyper épais, vous voyez. Quand même, hein, mais voilà, je pense que ça va être super joli. Bonjour. Coucou. Alors aujourd'hui je carde. C'est une belle journée ensoleillée, donc je vais carder dehors. Cette magnifique toison, je vous l'avais montré dans le vlog précédent. Donc là, elle est lavée, séchée. Il y a encore toujours des petites brindilles qui se cachent.
Et une fois cardée, elle donne ça. Là, c'est dans la cardeuse. Et regardez-moi cette dentelle. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si... Ouais, ça focus bien. C'est un écru. C'est pas blanc. C'est écru avec des petits poils marrons. Une fois, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner une fois filé. Je vous montre la différence avec le blanc. Là, c'est du blanc. Vous voyez? Donc on est vraiment sur un espèce d'écru, plus que du blanc. J'adore, je trouve ça super joli. Et c'est vraiment très très doux. Enfin très très doux, c'est doux. Moi je trouve ça doux. Alors on verra une fois filé ce que ça donne. Et il y a toujours des petites choses qui peuvent rester. Et après, quand on file, ça tombe aussi. Hein. Celle-là, elle est particulièrement propre quand même. J'adore. Et donc, c'est une brebis. J'ai toujours pas la race de la brebis. Je crois que c'est la brebis vendéenne. Mais trop belle. Trop belle. Allez, c'est parti. Je continue. Voilà, j'ai fini de carder toutes mes brebis, enfin toute ma toison de brebis, n'importe quoi. J'ai fini de carder ma toison de brebis vendéenne et ça donne tout ça. Alors j'ai pas pesé encore, mais on est bien là. Ça y est, j'ai tout tressé, mes nappes, j'ai tout pesé et ça fait 654 grammes 25. Vraiment, exactement. Voilà. Regardez cette belle tresse. Oh, elles sont trop belles. J'ai vraiment hâte de les filer. Alors j'ai un peu peur parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais enfin, si vous voyez, je focus bien là. Les petits fils marrons, en fait, quand j'ai cardé, j'en avais partout. Donc je pense qu'en filant, ça va être le cas aussi. Je vais pas mal me salir, mais j'ai trop hâte de voir le résultat. Et je voulais vous montrer parce que la différence, puisque l'autre jour je vous ai montré le blanc, mais regardez, parce qu'au fond j'ai du blanc. Là vous avez vraiment du blanc cardé aussi. La différence entre les deux, donc c'est vraiment pas du blanc. Là c'est de l'ouessant et là c'est de la brebis. Voilà. Et pour l'instant, je les laisse là-dedans, dans un panier en osier que j'ai trouvé chez Emmaüs. Il y avait des pelotes dedans, d'ailleurs, il y avait ces pelotes-là. Celles que j'achète là-bas. Et du coup, c'est parfait pour accueillir mes nappes. Mais là, je pense que je vais devoir filer un peu parce que je vais pas pouvoir... Là, vous voyez, c'est vraiment bien tassé dedans, donc je vais pas pouvoir en mettre plus. Donc soit tiens, je vais vous montrer. Soit j'achète des sacs comme ça aussi en plastique, pardon, pour les garder. Je pense que
Je pense que je vais finir par faire ça. J'en ai qu'une en fait où il y a tous mes... vous l'avez vu, hein, enfin, si vous avez vu un de mes anciens podcasts, je vous montrais où il y a tous mes restes de pelote entamés. Donc ça tient là-dedans. Ça a bien baissé depuis que je tisse parce que je les utilise beaucoup pour tisser, pour faire des couvertures. D'ailleurs, il y a ma marraine qui m'a commandé une couverture pour son canapé tissé avec tous mes restes. Donc je vais bien m'amuser, je vais bien user du coup tout ça. Tout à l'heure, j'étais en train de fouiller parce qu'il faut que je vous montre. J'ai un projet de tissage en cours. Donc, j'étais en train de regarder ce que j'avais là-dedans. Mais ouais, du coup, avec le tissage, ça baisse bien au niveau des restes. C'est cool. Bon, en tout cas, voilà. Pour les nappes gardées, je pense que je vais les ranger là-dedans, dans des sacs, dans des boîtes comme ça. Parce que là, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place, même oula, pardon, je vais juste remettre ça dessus. Même si une fois tressées, vous voyez, ça prend beaucoup moins de place que quand elles sont toutes longues là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais quand même, ça prend de la place. Donc voilà. Si vous avez des idées d'ailleurs de où je pourrais les stocker, n'hésitez pas à me dire. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Alors du coup, je suis en train de faire sécher une toison. Et comme ça s'envolait, voilà, j'ai pris des vieux... non, c'est pas des vieux, c'est des grillages, des bouts de grillage que j'avais découpés qui me servent pas. Parce que je m'étais trompée quand j'avais calculé ma découpe. Et je l'ai mis sur ma toison. Et en fait, c'est trop bien parce que ça la maintient. Et elle ne s'envole pas. Et ça peut sécher tranquillement au soleil et au vent. Donc plus rapide. C'est trop cool. Et du coup, non, je suis au soleil. Je fais de l'ombre. Je voulais vous montrer cette magnifique toison blanche de brebis. Je vous la montrerai mieux quand elle est une fois séchée parce que là elle est encore mouillée. Mais voilà, c'était pour vous montrer cette toison magnifique. Elle est vraiment trop belle, elle est très très douce. Elle a des fibres très 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 longues, c'est incroyable. Je sais plus si je vous ai filmé ça quand je la... Faudrait que je regarde. Et en fait, elle a des fibres très longues, donc je pense que ça va être un bonheur à filer. Et voilà, je suis trop contente. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais mis un peu de percarbonate dans mon eau pour la blanchir légèrement, car je ne sais pas si vous pouvez voir, mais elle a des endroits où elle est un peu jaune. Là, on voit, par exemple, vous voyez. Donc je voulais la blanchir un peu, alors j'en ai mis juste un petit peu, c'est un test sur les conseils d'Artinana. J'ai vu qu'elle en mettait dans son eau, donc du coup je lui ai demandé. Et elle m'a dit qu'elle faisait pas... que ça blanchissait juste sans laisser sécher, donc c'est ce que j'ai fait dans mon bain. Je l'ai mis et je l'ai rincé, sauf que il y a encore du jaune. Donc ça a sûrement dû atténuer un peu le jaune. Vous voyez, on a là encore. Mais c'est pas blanc quoi. Peut-être qu'il aurait fallu que je réitère et que je laisse un petit peu macérer dans l'eau le percarbonate et la laine. Bon, à voir, parce qu'en fait celle-là j'aimerais à terme la teindre. Donc en fait s'il y a des petits endroits jaunes, ça me dérange pas plus que ça. Mais oh là là, j'ai mal trié, regardez-moi ça. Et donc voilà, mais c'était juste pour faire un petit retour. Et puis je vous redirai ça si je reteste dans un autre bain. Là, pour tout vous dire, j'ai fait 3 bains avec celui-là. Et donc je trouve que 3 bains c'est pas mal, ça fait quand même utiliser beaucoup d'eau. Alors 3 bains ça ira. Et puis je verrai quand je teindrai, je vous montrerai ça.